Bonjour, tout le monde va bien? Je suis Paula et vous écoutez un nouvel épisode de Corpse Talk, un podcast de Marvel Planet. Les Fantastic Four sont de retour dans une nouvelle série toute neuve. Elle est écrite par Dan Slott et dessinée par Sara Pichelli, Nico Leon et Stefano Caselli. Si vous ne savez pas qui sont ces gens, pas de soucis, parce que Panini Comics propose le premier tome à 10€. Et je crois que c'est la première fois que Panini fait une offre de ce style. Petit retour en arrière, car depuis la fin de Secret Wars, Sue, Reed, Valeria et Franklin sont partis en vacances pour créer des univers alternatifs, ou du moins des planètes. C'est d'ailleurs grâce à eux que tout le monde vit sur Earth Prime. Sachant que depuis, on est redevenu à Earth 616, parce que tout le monde avait la flemme de se souvenir de ce qui s'était passé après Secret Wars. Ben et Johnny, eux, sont bien rentrés sur Terre et ils ont été complètement déprimés, ils ont rejoint les gardiens ou les inhumains et ils ont beaucoup chouiné. Oui, vous l'aurez compris, personnellement je n'ai aucun attachement avec les Fantastic Four. Alors les avoir ou pas les avoir, très clairement ça ne change pas ma vie. C'est clairement pas des messies. Alors pourquoi j'ai lu ce tome 1 ? Déjà parce qu'il était à 10€ et que c'était une bonne manière de découvrir, et vraiment par curiosité, parce que quand même le casting est cool, Slott, Pichelli, Leon et Caselli, moi je trouve que c'est plutôt canon. Sauf que le canon en fait s'arrête un petit peu là. Le problème c'est que Slott fait partie de ces personnes qui ont grandi en lisant des comics et en lisant les comics des Fantastic Four, et ça se voit parce qu'il les vénère et il fait dire aux gens lambda qu'ils vénèrent aussi les Fantastic Four et qu'ils ont hâte de les voir revenir. Ouais. Et aussi, Slott part du principe que tout le monde connaît les Fantastic Four et la présentation de Sue et la fondation du futur et tout le reste passe un peu complètement à la trappe. Et entre nous, à la fin de Secret Wars, les Richards n'avaient pas la fondation du futur au basque, donc d'où est-ce que débarquent ces gamins ? Parce que certes, ça peut être très logique si on a lu Fantastic Four, si on a lu aussi la série FF, où c'était Michael Reed au dessin, j'avais un petit peu lu, et c'est... Voilà, c'est Michael Reed au dessin. Et voilà, et ce tome d'introduction nous balance aussi une grande menace genre fin du monde, et c'est complètement sans âme. Je ne comprends pas du tout les pouvoirs de Valeria, je ne comprends pas du tout les pouvoirs de Franklin, et c'est un petit peu dommage de passer à côté de ça. Alors oui, c'est très beau, ça franchement niveau dessin c'est canon, il n'y a rien à redire, c'est propre, c'est joli, c'est divinement mis en couleur, c'est chaleureux. C'est aussi très mignon de voir Johnny et Ben arrêter de chouiner, mais vraiment, on va repasser pour l'attachement du groupe. Ce n'est pas ce tome-là qui nous fera apprécier les Fantastic Four. Et aussi, je tiens à signaler que je suis, mais alors pas du tout contente du traitement très bref que reçoit Doom. Notamment le traitement graphique qui est complètement sombre, qui inspire l'oppression, qui inspire la noirceur. Et ça nous fait complètement oublier le traitement qu'il a eu avec Bendis, toutes les choses qu'il a fait pour Iron Man, et il est en passe de redevenir le simple mauvais gars, l'ennemi juré des Fantastic Four. Voilà. Alors oui, ce tome 1 n'est clairement pas à la hauteur. J'espère que par la suite, Dan Slott va faire des efforts et va faire vraiment une porte d'entrée pour tout le monde et qu'il va arrêter de faire des gros clins d'œil aux personnes qui ont grandi avec les Fantastic Four et qui va se mettre un peu au niveau des personnes qui ne connaissent pas ou qui n'en ont un peu rien à faire mais qui ont quand même envie de donner une chance. Hein ? C'est sympa de donner des chances. Oui, je vais lire le tome 2 parce que j'ai envie de voir si Slott corrige son erreur, et aussi parce que vraiment les dessins sont canons, donc rien que pour ça je pourrais acheter le tome 2. Par contre ça risque de pas aller au-delà si ça s'améliore pas, et que c'est vraiment une série à destination des Fantastic Four, et que ce n'est pas une série qui prend la peine de transformer n'importe quel fan de Marvel en fan des Fantastic Four. C'est tout pour moi, j'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et si vous voulez me recommander des choses à lire, les commentaires sont ouverts. Salut tout le monde! Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts MCU Talk et Corpse Talk sur iTunes, Spotify et autres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé grâce aux étoiles et aux commentaires. Et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à @MarvelPlanet. À bientôt!